Nous sommes de retour pour un nouveau développement de l'actualité. Bien le bonjour à vous tous. Merci de nous rejoindre. La Côte d'Ivoire à l'école du Canada dans le domaine de l'enseignement technique, au sortir d'une rencontre entre le ministre Kofi Nguessan et Martine Biron, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie du Québec. L'on apprend que des élèves ivoiriens iront bientôt se former au Canada. On voit cela avec Issa Tionayo. Faire de l'enseignement technique et professionnel le socle du développement du pays. Le ministre Kofi Nguessan en a fait une priorité. Pour ce faire, il multiplie les partenariats pour assurer une formation qualifiante pour les jeunes. En plus de la France, il vient de nouer un partenariat avec le Canada, précisément le Québec, pour la mise en œuvre de projets structurants en faveur de la formation des jeunes. Nous voulons contribuer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire et ça passe par l'éducation. L'éducation qui va permettre de constituer en Côte d'Ivoire une classe moyenne. Et l'enseignement professionnel et technique est une option qu'au Québec qui est largement dispensée. Selon la vision du président de la République, vous savez remarquer que l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Donc on attendra beaucoup du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. La scène de travail nous conforte dans l'idée que le Québec nous offre la possibilité d'envoyer de nombreux jeunes de Côte d'Ivoire étudier dans les cégeps du Québec. Le Québec aussi nous appuiera dans la formation de nos formateurs, dans la gestion de nos établissements. Dans quelques mois donc, de nombreux jeunes apprenants et des formateurs bénéficieront de formation au Canada. Une action qui permettra de faire de l'adéquation formation-emploi une réalité en Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire s'inspire ou alors s'appuie sur l'expérience canadienne en matière d'enseignement technique, la Guinée, elle, veut s'inspirer du modèle ivoirien dans le cadre du recensement général de la population. La ministre guinéenne du Plan et de la coopération internationale a eu une séance de travail avec son homologue, Nialé Kaba. On voit cela avec Jean-Louis Gbangbo. La Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant organisé avec succès le recensement général de sa population en utilisant la technologie mobile pour la collecte des données. Une expérience dont veut s'inspirer la Guinée qui prépare le lancement de sa 4e opération de recensement de la population et de l'habitation. Nous avons lancé récemment le recensement général de la population que le pays frère, la Côte d'Ivoire, a déjà très bien réussi. Nous sommes venus nous abreuver de cette riche expérience liée au recensement. Connaître un peu tout ce qui a prévalu à la réussite de ce processus et aussi surtout s'assurer d'éviter les erreurs dans le cadre de ce recensement pour mieux amorcer nos activités en Guinée. Pour la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, cette sollicitation qui vient démontrer l'expertise ivoirienne en la matière est surtout une occasion pour renforcer la coopération avec la Guinée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons donc l'expérience réussie de notre recensement avec le pays frère de la Guinée. Nous avons eu des échanges fructueux, des échanges avec la question de la formation qui vont s'inscrire dans le temps pour que nous puissions donc à la fois partager la connaissance en matière de formation statistique. La Guinée a entrepris la préparation de son 4e recensement général de la population et de l'habitation après avoir réalisé 3 recensements généraux entre 1983 et 2014. Une opération que les autorités de Conakry souhaitent mener dans des conditions optimales et dans le strict respect des normes internationales. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'Église catholique entame ce mardi une tournée de 5 jours sur le continent africain. Avant de se rendre au Soudan du Sud, le pape François se rendra d'abord en République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique d'Afrique. Selon nos confrères de RFI, Radio France Internationale, au Mali, Adi Agrali a rencontré des représentants des groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015. Les entretiens se sont déroulés en fin de semaine dernière près de Kidal. Le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda souhaite concentrer les efforts de tous contre le groupe État islamique, mais sans passer d'accord formel. L'actualité revient à 7 heures.